Il y a des moments dans le MMA où le manque de respect se paie et celui-ci fut payé au prix fort. Lors du face-off, le combattant italien Marvin Vettori refusa de serrer la main de son adversaire. Il lança un regard noir, marmonna des insultes et tenta de provoquer une réaction. Sa cible, l'ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker Marvin Vettori, connu pour son tempérament de feu et son rythme implacable, s'était forgé la réputation d'un des hommes les plus durs de la division. Mais avec la dureté venait souvent l'arrogance. Il croyait que sa pression et sa lutte pouvaient briser n'importe qui. Même l'ancien champion Whittaker lui était l'image de la discipline, un guerrier humble forgé au combat contre des légendes comme Yoel Romero et Israel Adesanya. Pour lui, ce combat-haine n'était pas une question de vengeance ou d'émotion. Il agissait de réaffirmer sa domination dans la division qu'il avait jadis dirigée. Tout le monde attendait ce combat. L'atmosphère avant le duel était électrique. L'air vibrait d'anticipation quand la porte de la cage se referma. Vettori chargea comme un taureau, balançant des crochets sauvages et cherchant à pousser Whittaker contre la grille. Mais le sang-froid de l'Australien était inébranlable, son jeu de jambes et son timing étaient d'un autre niveau. Il glissait dans l'octogone, lisant chaque mouvement, faisant manquer Marvin et le faire payer. Un jab net et une droite qui tonne, puis de nulle part, un coup de pied à la tête sec qui résonna dans l'arène. Round après round, la précision de Whittaker démantela l'agressivité de Vettori. Le visage de l'Italien commença à enfler et sa respiration se fit lourde. Pourtant, il refusa de reculer. Il continua d'avancer, tenta de saisir maintes fois, mais chaque avancée lui fut reprochée par Whittaker. La foule sentait le rythme, le maître surpassant l'élève, la technique triomphant de la rage. Au dernier round, le combat était devenu une leçon magistrale. Les frappes de Whittaker peignaient un tableau brutal, combinaison nette, angle tranchant et coups de pied hauts dévastateurs qui touchaient encore et encore leur cible. Vettori était assez dur pour survivre, mais pas pour gagner. À un moment, Whittaker réussit un takedown propre, projetant son adversaire violemment sur la toile. Au sol, il domina portant quelques frappes lourdes, tandis que son rival peinait à se relever, tombant même à genoux, visiblement vidé de ses forces. Puis Whittaker pousse à l'attaque comme un prédateur, sentant la fin approcher. Ses poings étaient puissants, chaque coup tombait avec la force d'une masse, frappant proprement la mâchoire et le visage de son adversaire. Chaque frappe était fulgurante, nette et précise, mais Marvin refusa d'abandonner, montrant un cœur incroyable. Il riposta avec des coups écrasants et porta des kicks puissants, précis et pénétrants. L'intensité dans la cage atteignit son apogée. La foule avait du mal à rester assise quand la cloche finale retentit. Il n'y eut aucun doute sur le meilleur homme ce soir. L'arbitre leva la main de Whittaker. L'orgueil de Vettori était déjà brisé. L'homme qui avait refusé la poignée de main s'approcha de l'Australien humble, tendant la main, geste de respect, qu'il avait nié la veille. Au final, Marvin Vettori apprit la leçon que beaucoup avant lui avaient apprise.